la ligne 11 ouvre tout début juin. Nous y sommes enfin. Pour éviter que nos bus empruntent des itinéraires désormais desservis par le métro, c'est l'occasion pour le quartier La Boissière en particulier d'une restructuration très significative des lignes de bus pour répondre à d'autres besoins, parfois en souffrance depuis de très longues années. Ce sont donc d'excellentes nouvelles que nous nous apprêtons à vous partager. Cette restructuration du réseau de bus est donc liée à l'ouverture de la ligne 11 du métro. Il en sera d'ailleurs de même lorsque la ligne T1 du tramway sera mise en exploitation et nous aurons alors l'occasion d'y revenir en temps voulu. Mais nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter d'ailleurs que pour le tramway T1, la phase 2 de son prolongement sans interruption de chantier soit confirmée dans le volet mobilité du contrat de plan État-région. Je relisais à cet égard un communiqué écrit à l'époque par un élu de l'opposition, qui se reconnaîtra sans doute s'il est dans la pièce, et qui nous exhortait de refuser le phasage des travaux du tram au prétexte que la seconde phase ne verrait jamais le jour, considérant notre choix d'ailleurs d'y aller comme une forme de naïveté de notre part. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la ville de Montreuil, ni par le département de Seine-Saint-Denis, qui a mobilisé alors 50 millions d'euros pour lancer les opérations. Cette décision était la bonne, fort heureusement pour les futurs usagers. Je souhaite rappeler cela sans polémique, mais pour dire que ce sont des choix politiques que nous faisons et qui aujourd'hui nous donnent raison. Le tram T1 est sur les rails et les financements sont sécurisés pour son prolongement jusqu'au terminus à Val-de-Fontenay et sans interruption entre les phases 1 et 2 des travaux. J'ajoute, mais nous y reviendrons à une autre occasion, que le contrat de plan État-région vient consacrer des crédits d'études nécessaires au prolongement des lignes 1, 3 et 9 pour ce qui concerne notre territoire. Nous nous en réjouissons et préparons aussi la structuration des plaidoyers nécessaires en lien avec nos partenaires pour que ces projets soient priorisés et se concrétisent. Car bien entendu, il y a des crédits pour les études, c'est un préalable incontournable, mais vous pouvez compter sur notre travail à vos côtés pour mettre toutes les chances de notre côté pour que ces projets soient priorisés et se concrétisent pour les usagers. S'agissant de la restructuration du réseau de bus, voici donc les bonnes nouvelles à venir à très court terme. On embarque d'abord pour la ligne 76, qui aujourd'hui relie Châtelet à Bagnolet et qui est prolongée jusqu'à Montreuil-Hôpital, offrant désormais une liaison directe entre les lignes 3 à Gallieni et 11 à Montreuil-Hôpital. La ligne 102, qui est bien connue de nos usagers montreuillois, dont le terminus est actuellement à Rosny-RER, et qui sera à terme, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisqu'il faut construire ce terminal à Bondy, et permettra d'offrir une liaison avec la ligne 15 du Grand Paris Express. La ligne 116, que nous connaissons peu, puisqu'elle relie aujourd'hui Champigny à Rosny, va relier dans quelques semaines seulement Boissière-Acacia à Val-de-Fontenay et offrira une liaison directe entre Boissière-Acacia et le RER A et le RER E. La ligne 124, qui relie aujourd'hui le château de Vincennes à Val-de-Fontenay, reliera désormais Château de Vincennes à Boissière-Acacia. Cela permettra une connexion entre Boissière-Acacia et la station de métro La Duisse sur la ligne 11, puis Rosny sur la ligne E et Val-de-Fontenay pour les lignes A et E, puis ensuite Fontenay-sous-Bois et enfin la ligne 1 à Château de Vincennes. Nous nous réjouissons de cette nouvelle offre de transport de haute qualité qui est rendue possible par la restructuration du réseau bus, en particulier pour le quartier de la Boissière. La ligne 129, actuellement reliant Porte des Lilas à Mairie de Montreuil, reliera dans quelques semaines Vassou-Romainville, la mairie de Romainville quasiment, à la mairie de Montreuil. Cela permettra une bonne liaison entre la mairie de Romainville et la mairie de Montreuil, en intersectant la ligne 11 à Place Carnot, à Romainville, ainsi que Montreuil-Hôpital. Une nouvelle ligne qui portera le numéro 202 sera créée entre Boissière-Acacia et Porte de Montreuil. Cette ligne spécialement créée pour répondre aux besoins de relier le quartier de la ZAC au centre-ville accompagnera l'ouverture de la ligne 11 et répondra également à la demande de nombreux habitants de pouvoir emprunter la rue de Paris en transport en commun accessible aux personnes à mobilité réduite pour relier la porte de Montreuil et le tramway 3 au cœur de notre ville. Elle aura donc pour trajet Boissière-Acacia, Mairie de Montreuil, Croix de Chavaux, Robespierre, puis Porte de Montreuil à Paris. Il y aura désormais une nouvelle ligne de bus
rue de Paris. Et voilà donc une demande ancienne qui est satisfaite. Et pour la ville, c'est également mobilisé pour assurer un niveau d'exploitation à la hauteur des besoins des usagers des transports en commun. Pour être d'ailleurs tout à fait complet, et j'en terminerai là avec les nouvelles lignes de bus, nous pouvons aussi annoncer la prochaine mise en œuvre de la ligne nord-sud du territoire d'Est Ensemble, qui sera mise en exploitation en 2027 et qui vient corriger un manque cruel entre la ligne T3 à l'ouest et la ligne T1, puis 15 plus à l'est. Partant de Vincennes, elle passera par la Croix de Chavaux, puis rejoindra Bagnolet, Les Lilas, Pantin, jusqu'au T1 à Bobigny, en intersectant sur son trajet 11 lignes de transport structurant sur notre territoire. Je souhaite saluer ici le travail partenarial que nous avons conduit avec l'ensemble des villes du territoire pour permettre de défendre ensemble un itinéraire et le principe d'une liaison express qui a été reprise intacte par Île-de-France Mobilité et versée au CCTP des lignes de transport qui sont aujourd'hui mises en marché par Île-de-France Mobilité. En tant qu'élu de quartier de la Boissière, j'ai constaté que le sentiment chez les habitants d'une fracture entre le Bas-Montreuil et le Haut-Montreuil revient souvent. Les nouveaux habitants de la ZAC Acacia se sentent aussi pour le moment un peu loin de tout. Ce nouveau dispositif de transport va considérablement changer leur vie. Les temps de trajet seront considérablement réduits. 20 minutes pour rejoindre la station Châtelet depuis Montreuil-Hôpital, contre 47 minutes actuellement, en étant optimiste quant aux fréquences des transports. C'est une vraie bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. L'arrivée de 8 nouveaux arrêts de bus sur la rue de Paris permettra aussi de refaire du lien entre tous les quartiers de la ville et de rendre l'accès à Paris possible par plusieurs moyens. Mais n'oublions pas que la bataille pour retrouver des fréquences de passage décentes des transports en commun est plus que jamais d'actualité. Il est temps qu'Île-de-France Mobilité permette enfin le retour à des fréquences normales dans les passages des bus en particulier. Il n'est plus vivable pour nos concitoyens d'attendre des bus sur de longues séquences pour être finalement confrontés à des bus surchargés, et cela dès le départ. Si les transports en commun offrent une option de déplacement abordable et favorisent l'inclusion sociale et économique, ils se doivent aussi de respecter des horaires qui correspondent à la vie et aux besoins des riverains. En encourageant l'utilisation des transports en commun, on contribue aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. En consommant moins d'espace et de ressources, le transport collectif s'impose comme une solution de choix puisqu'il permet dans plusieurs régions de répondre aux besoins de mobilité de la population tout entière, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Cette délibération me parle vraiment personnellement et je le dis tout de suite, contrairement à ce que vous pensez, on ne critique pas tout le temps. Je me réjouis vraiment fortement de ce projet de prolongement d'une ligne de bus jusqu'à la porte de Montreuil, attendu depuis des années. Il figurait effectivement à l'état de projet dans le plan de déplacement urbain d'Île-de-France que j'avais eu l'honneur de porter et de faire voter au Conseil régional d'Île-de-France en 2014. Et donc ça fait 10 ans que c'était sous forme de projet. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage à Catherine Pilon qui a beaucoup porté aussi ce projet, qui a écrit plusieurs fois au STIF à Île-de-France Mobilité. De mon côté, quand j'étais encore membre du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, j'ai porté un certain nombre de vœux allant dans le sens du prolongement du 129 jusque par la rue de Paris. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs réfléchir à un prolongement un peu au-delà de la porte de Montreuil. La plupart des lignes qui vont jusqu'aux portes entrent davantage dans Paris et c'est souvent utile en fait pour les usagers, et au minimum peut-être de réfléchir au fait qu'elles puissent tourner à porte de Montreuil et aller jusqu'à la porte de Vincennes, ce qui éviterait une rupture de charge avec le tramway, puisque le T3 à cet endroit-là a plus que
1 ou 2 arrêts jusqu'à la porte de Vincennes. Et ensuite, il faut changer si on part vers Pont du Garigliano. Donc, ça pourrait être utile de faire quelques arrêts supplémentaires jusqu'à la porte de Vincennes pour que les gens puissent prendre le T3 comme il faut. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est effectivement dans le cadre de l'arrivée notamment de la ligne 11, dont là aussi on s'est battu comme des diables pour en obtenir les financements. Je me souviens qu'à une époque où le maire me considérait pas encore comme un affreux, on avait fait une réunion exceptionnelle avec tous les maires d'Est Ensemble dans cette même salle et où j'avais été invité à dire ce qu'on allait faire ensemble pour sécuriser les financements du prolongement de la ligne 11 qui va être bientôt inauguré. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. Juste, il va falloir continuer à se battre, je pense, pour obtenir davantage de bus, parce que pour l'instant, ça se fait avec un nombre de bus qui reste le même sur le dépôt, et donc ça risque de faire des fréquences peut-être pas assez suffisantes, donc il faudra se battre pour des renforts d'offres sur cette ligne 202. En tout cas, ça va être une amélioration évidente pour les usagers, pour les Montreuillois et les Montreuilloises. Ça peut aussi décharger un peu la ligne 9, en tout cas à certaines heures, ce qui est évidemment une bonne chose, à condition qu'on arrive à faire respecter les règles de circulation sur la rue de Paris, ce qui est quand même un sacré challenge, mais voilà, je pense qu'il faudrait être sans pitié à ce niveau-là, parce que si les bus sont bloqués sur la rue de Paris, ça ne servira pas à grand-chose. Pourquoi pas imaginer même peut-être à terme un couloir de bus? Il n'y a pas d'arbre à couper, donc ça devrait être consensuel. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir porté jusqu'au bout ce projet. Ça va vraiment changer la vie, je pense, d'un certain nombre de personnes de ces quartiers. Et le fait que ce soit une ligne nouvelle et pas un prolongement du 129, à mon avis, va aussi faciliter les choses, parce que ça évitera que sur la partie finale qui va vers la porte de Montreuil, on subisse les conséquences d'éventuels dysfonctionnements sur la partie précédente du 129. On sait qu'il y a un peu des verrous, notamment à Romainville, pour cette ligne. Donc c'est vraiment à tout point de vue, c'est bien. Et évidemment, on sera à vos côtés s'il faut faire des vœux ou monter au créneau pour obtenir plus de bus pour cette ligne 202 et éventuellement envisager de la prolonger un petit peu plus. Voilà. Donc en tout cas, merci, et évidemment, avec grand enthousiasme qu'on votera cette délibération. Juste un petit point, Olivier. C'est difficile de dire que c'était une bonne chose d'avoir phasé le T1, parce que le phasage, par rapport au projet initial, ça met quand même quelques années dans la vue de la deuxième phase. Et ce phasage, il a été rendu obligatoire parce que Valérie Pécresse a retiré 100 millions d'euros au financement du T1, et que sans ça, il n'y aurait pas eu besoin de phasage. Et je pense qu'on se réjouirait tous que ce soit mis en service en même temps avec la première phase. Donc dire que c'est une bonne chose, fait qu'à contre mauvaise fortune bon cœur, mais c'est pas une bonne chose que ça a été phasé par rapport à ce qui était prévu au départ. Les réductions de services et la suppression de lignes de bus ont profondément affecté la qualité et la sécurité de nos déplacements. Le recrutement de nouveaux machinistes reste en suspens, principalement en raison de conditions de travail précaires et des salaires peu attractifs compte tenu de la période de forte inflation que nous vivons, et ce, à la veille d'un événement mondial que sont les Jeux Olympiques. Pour les usagers et les syndicats, le compte n'y est toujours pas. Pourtant, nous avons mené de nombreuses actions, comme Stop Galère, l'action pour les transports publics lancée il y a 2 ans. Forte de 65 000 signatures, dont 18 000 à Montreuil, qui ont permis de recruter de nouveaux conducteurs pour notre ville. Nos revendications demeurent, celle du gel du tarif du pass Navigo, le retour immédiat à 100% de l'offre de transport, l'abandon de la privatisation des transports en commun, la revalorisation salariale et un plan de recrutement de conducteurs et conductrices de train, RER, bus sous contrat public. La création de cette nouvelle ligne de bus est une étape cruciale pour l'amélioration de notre vie quotidienne. En connectant les différents modes de transport, du tramway à la prolongation de la ligne 9, du métro, et en assurant une interconnexion avec la ligne 11. Je mets aux voix la délibération numéro 7. Contre, abstention,
Unanimité, je vous remercie. Nous passons aux délibérations présentées de manière simplifiée.